conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Les portes de ce conteneur s'ouvrent certes sur du matériel industriel, mais pas seulement. Elles s'ouvrent aussi sur l'espoir d'un département, d'une région, de tout un pays. À l'intérieur, une partie de l'usine sucrière de Djoundjou, arrivée il y a quelques jours. Tout autour, d'autres composants du complexe agro-industriel Araké Industrie Niger, que le directeur général de l'AMPIPS, Cheibou Djiba et sa suite, sont venus voir de près. Il s'agit de machines et moules permettant de fabriquer sur place des emballages plastiques de 2 et 1 litre, de 500, 250 et 66 centilitres. Il y a aussi l'usine de fabrication de jus de canne à sucre, dont les composants sont également arrivés. Cette autre machine et sa tuyauterie dans les caisses que voici se chargent de la stérilisation par procédé ultraviolet du jus de canne à sucre et de l'eau minérale naturelle qui seront produits ici. Les rouleaux autocollants de la marque sont aussi là. Le complexe industriel s'étend sur 239 hectares, soit 2 390 000 m², l'équivalent de 5 975 parcelles de 400 m² chacune. Ces deux géants bâtiments devant abriter les usines font chacun 1984 m². Cet autre bâtiment, flanqué de ses 5 bureaux annexes, servira de laboratoire pour le contrôle permanent de la qualité des produits. Une cité de 21 appartements est construite pour les ingénieurs et cadres qui travailleront sur place. Un mur de clôture d'une longueur de 6 km protège les infrastructures. La construction de l'ensemble des bâtiments est achevée, il ne reste plus que la finition intérieure et l'équipement mobilier. Et pour les immenses besoins en eau, 14 forages électriques et 2 forages artésiens sont pleinement fonctionnels. Une usine de fabrication d'engrais organiques est attendue aussi avec une capacité de production allant jusqu'à 1800 kg par heure. De quoi alimenter tous les producteurs du Niger. L'engrais, pour la première fois, organique, qui sera produit ici, sur ce site. Et cet engrais-là va servir à produire en quantité de la canne à sucre bio et aussi permettre de servir l'ensemble du pays. Cet investissement privé, dont le financement a déjà franchi les 4 milliards de francs CFA, va générer 286 emplois directs. Aussi, le complexe dispose de ses propres champs de canne à sucre. Toutefois, quelques 10 000 producteurs locaux seront soutenus par des préfinancements leur garantissant l'achat de la totalité de leurs récoltes, mais aussi la mise à disposition d'engrais bio. La production et la vente se faisant désormais sur place, plus de hantises de mévente ou de soucis d'écoulement des récoltes de canne à sucre à Djoundjou. Selon le responsable du projet, les équipements de cristallisation du jus de canne à sucre pour obtenir la poudre prête à la consommation sont aussi en route. Mais bien avant l'arrivée des composants des usines, une dizaine de Nigériens étaient envoyés en formation en Inde afin que dès son lancement, le complexe soit entièrement géré par des nationaux. Labousanino, Zanchan Halaleidino. Djabi Oumarou est ingénieur agronome. Il fait partie des bénéficiaires de cette formation en Inde. Et déjà, il met en œuvre les connaissances acquises avec ce champ expérimental de variétés importées de l'Inde sous la supervision de l'Institut national de la recherche agronomique du Niger INRAN. Comme l'illustrent ces images d'archives, la réalisation du projet a débuté en 2018 avec l'acquisition du terrain et le début des travaux pour la construction des bâtiments. Pendant 5 ans, malgré un investissement conséquent, les précédents régimes n'ont pas jugé utile d'accorder le bénéfice du Code des investissements à la société, ce qui a eu un impact négatif sur le calendrier initial, surtout en ce qui concerne l'achat et l'acheminement des usines. Dans ce reportage réalisé en septembre 2020, le promoteur
affirmait être toujours en attente. Le projet de code d'investissement, on attend toujours ça, parce que c'est avec le code d'investissement qu'on a accès, qu'on va avoir des facilités pour pouvoir faire venir les machines. Et il a fallu l'arrivée au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, pour que le précieux sésame soit enfin délivré. C'est ainsi que le communiqué du Conseil des ministres du 4 janvier 2024 a annoncé un décret du président Abdourahmane Tiani accordant le bénéfice des avantages du régime conventionnel du Code des investissements pour une durée de 7 ans à la société Areke Niger Industrie de l'honorable Bachir Harouna Ambali. L'on comprend donc la légitimité de l'enthousiasme avec lequel les responsables de la société ont accueilli la visite de la délégation du directeur général de l'AMPIPS et sa suite, venus constater l'évolution de la mise en œuvre du projet. On dirait qu'on a mangé du lion. Honnêtement, ça nous donne la force de continuer de poursuivre. Et on se sent boosté pour poursuivre cette activité-là. Et vous avez vu le promoteur, malgré le soleil, il est venu lui-même accompagner cette visite. Notons qu'après le constat et avant de quitter le département, Chebou Djiba et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie au chef de canton de Djoundjou, l'honorable Bachir Harouna Ambali, dans son palais.